Alors bonjour Coco, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous ce soir parce que je suis allé là où il y a des UV. Et c'est une belle introduction pour parler de cette fontaine que j'aurais tout à fait pu composer, mais qui a de belles surprises parce qu'elle possède de l'UV. Et cette UV va permettre de nettoyer cette eau en profondeur. La lumière permet de nourrir et la lumière permet de nettoyer. Et dans ce monde où nous sommes pollués par notre environnement, eh bien, l'UV est nécessaire pour nettoyer toutes les microparticules, c'est-à-dire des résidus médicamenteux, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens et d'autres polluants que nous pourrons avoir parce que l'eau, c'est la vie. Rappelez-vous que nous sommes composés à 75% en matière ou à 97% en particules, c'est-à-dire l'eau est l'élément fondamental de la vie. Donc ce que vous buvez, et même avec l'eau avec laquelle vous lavez, mais ce que vous buvez, c'est comment vous allez vous nourrir. Alors malheureusement, je ne peux pas être parmi vous ce soir, parce que je suis à Marrakech face à ce ciel bleu, et cette UV, et l'indice UV, comme on parle aussi du soleil, eh bien cette eau est nourrie du soleil, nourrie d'énergie, d'information. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis le docteur Emmanuel Carrière, et je suis spécialiste de l'eau, de l'information dans l'eau, des ondes et des particules, pour avoir consacré une bonne partie de mes travaux. J'ai eu cette chance de collaborer avec les meilleurs et surtout d'avoir fait des découvertes. Vous le verrez dans un prochain webinaire où je vais vous présenter l'analyse, on va dire, émotionnelle, informationnelle et énergétique de ce qui sort de cette fontaine. Et je soutiens justement ce projet parce qu'il existe beaucoup de fontaines sur le marché, avec hydrogène, sans hydrogène, avec un pH ou sans pH, avec filtre ou sans filtre, osmose inverse ou pas, charbon et pas mal d'autres choses. Et en fait là vous avez tout en un. Je trouvais ça intéressant d'avoir un UV allant, un osmose inverse, un UV, puis ensuite un vortex, du champ magnétique, de l'information, de l'hydrogène et de l'UV. Et donc tout est orchestré, tout est un bel orchestre et bien orchestré séquence par séquence pour donner à cette eau une légitimité d'une nourriture vraiment super extraordinaire. Voilà, donc je faisais ça depuis le smartphone. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire, vous allez apprendre beaucoup d'autres choses sur cette eau, et l'eau c'est la vie. Et sachez que c'est l'hydrogène qui transporte l'information. Et dans cette eau, donc plus vous la boirez régulièrement, boire c'est essentiel, et plus vous allez changer vos habitudes. Vous allez voir, c'est étonnant, c'est une étude que j'ai faite là-dessus, vous allez avoir 93% d'évolution positive en changeant, en ayant l'information dans votre eau et en la changeant. Voilà ce que j'avais à vous partager, pas plus long, je vous souhaite un bon webinaire et à très bientôt en live, pour vous présenter la recherche, les mesures et les données de ce que raconte l'eau et l'information. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été capable de mesurer, de mettre en lumière cette information. Voilà, je vous laisse regarder la beauté du soleil que vous retrouverez dans cette fontaine. À bientôt. Coucou ma chère Coco, eh bien voici donc les résultats de l'analyse informationnelle, énergétique et vibratoire de l'eau, de cette fontaine que tu en fais la promotion, qui moi me semble très très bon d'un point de vue technique et technologie, et donc je suis ravi de pouvoir y participer là-dessus. Donc voici une synthèse. Voilà, je peux la faire chorale puisque pour l'instant j'ai pas encore fait les matrices écrites, je suis en train de travailler ça avec ma collaboratrice Frédéric. Alors, d'un point de vue informationnel, ce qui circule dans cette eau, tu as le chakra 1 et le chakra 4. Alors le chakra 1, c'est simple, il est un des plus importants. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de la sécurité et de l'insécurité. Et celui-ci, c'est-à-dire donc des glandes surrénales, du squelette, colonne vertébrale, moelle épinière, rein, rectum. Mais la sécurité et l'insécurité, ça veut dire que elle peut être, tu sais, personnelle, professionnelle, sentimentale, sexuelle, financière, familiale et environnementale. C'est aussi la prudence, la vigilance, la lutte, c'est l'endurance, fonction motrice, la capacité vitale, force intérieure, c'est amour de la vie,
C'est vraiment le renforcement de l'immunité, de l'humeur. Donc elle a une information qui ancre énormément vers le sol. Alors, c'est là où toute l'énergie vient se puiser. C'est-à-dire c'est une eau qui sécurise, qui renforce et qui ancre au sol et qui vient surtout remettre ses lettres de noblesse, si je peux m'exprimer ainsi, dans la sécurité intérieure. Donc reprendre le pouvoir intérieur, puisqu'ensuite elle vient ensuite amener comme information le chakra 4. Et le chakra 4, c'est le grand chakra du lien. Et tu sais que en spiritualité, c'est-à-dire quand les gens font beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail physique, physiologique, émotionnel, énergétique, etc. Ils sont là, ils font du décodage biologique, du développement, du VIMOF, ils sont allés au Tibet, ils voyagent à droite et à gauche. Et puis il me dit, je comprends pas, je décolle pas dans ma vie, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Oui, mais parce que les liens dans le subtil ne sont pas coupés. Et c'est justement par rapport à ça que l'eau vient travailler les liens subtils. Alors cette eau, dans l'information, je parle là-dessus, ce sont ces liens subtils. Et donc, bien sûr, ce chakra 4 gère l'obligation, la responsabilité, l'empathie, l'amour de son prochain, la décision, et donc vient remettre un pouvoir décisionnel qui est important. Donc à la fois elle sécurise dans le chakra 1 et ce pouvoir décisionnel en redonnant du lien à l'intérieur de soi. Et c'est ça qui est bien, donc quand tu bois cette eau, ça remet du lien et de la sérénité, de la sécurité, du contrôle dans les sentiments, des émotions, la maîtrise de soi, de la sagesse, de la force intérieure, de la faculté à surmonter les obstacles et les difficultés, de la confiance, de l'harmonisation, le pouvoir sur soi-même, c'est vraiment de redonner le pouvoir intérieur, l'autorité intérieure, on pourrait en parler. Voilà, ça c'est en termes d'information de ce qu'elle dégage comme énergie. Ensuite, quand elle s'équilibre comment cette eau dans son identité, et quand tu la bois, ça va t'aider à équilibrer sur quoi, puisqu'on est tout en biorésonance. Quand tu bois le liquide, ça te régule et t'équilibre sur le chakra numéro 2 et le chakra numéro 5. Et le chakra numéro 2, c'est très intéressant puisque c'est le chakra de l'eau. Donc elle t'équilibre sur l'eau puisque c'est une eau. Nous sonnons cette information, ou du moins ce qui est donné dans l'information, puisque tu m'as dit qu'elle était réinformée donc par un système où il y a plein d'informations dedans, donc je te les donne. Tu as déjà eu les deux premiers d'une manière globale, voici les deux suivants dans son équilibre quelque part. Eh bien c'est la passion, l'auto-évaluation, le travail sur la peur, l'autorité, l'agressivité, le mépris, l'égoïsme, la rationalisation, mais aussi la puissance intime, c'est aussi travailler sur l'auto-sabotage, sur la croissance spirituelle aussi. Elle va aider énormément à la croissance spirituelle. C'est ça qui est intéressant, la capacité de changer aussi, de travailler et s'autoriser au succès. J'ai travaillé le succès et s'autoriser au succès dans cet équilibre. Et le chakra 5 est un chakra très très important parce que c'est l'énergie de l'éther. L'énergie de l'éther, c'est entre le monde subtil et le monde, comment on peut appeler ça, le monde subtil d'un côté et le monde métabolique, physique, le monde subtil et le monde physique. Je cherchais mes mots, pardon. Et donc là, on a un truc génial. Parce qu'elle va être équilibrée. Alors, le chakra 5 va gérer tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est psychosomatique, d'accord, et tout ce qui est émotion et création. Inspiration, créativité, sociabilité, l'activité émotionnelle et spirituelle. Mais c'est en relation avec l'espace et le temps. Donc là, on est sur le passé, le présent, le futur. Donc elle vient t'équilibrer. Si des gens, par exemple, je donne un exemple, sont trop dans le demain, l'après-demain, dans une semaine, ça va les ramener à l'ici et maintenant. Et si les gens sont trop dans le passé, ça les ramène aussi à l'ici et maintenant. Et donc, à mieux gérer aussi ses émotions, à équilibrer ça, parce que tu peux donc lorsque la personne a un choc émotionnel, quel qu'il soit, en buvant cette eau, ça va le recentrer. D'accord. Et quelqu'un qui a mal au microbiote, au ventre ou quelque part, qui vit trop une passion, eh bien ça va l'équilibrer. Ou qui est trop dans l'excès spirituel, ça va l'équilibrer. Ou pas assez dans le spirituel, ça va l'équilibrer. D'accord, c'est c'est énormément
dans cette eau, et quelqu'un qui est trop dans les excès, dans les pulsions, ça va l'équilibrer. D'accord, dans sa matière créatrice, et ça va lui redonner une attractivité via le chakra 2, voilà, qui est importante pour ce futur. Ça, c'était dans cet équilibre. Maintenant, un peu comment elle va s'incarner, comment se matérialiser un petit peu cette eau. Voilà, là on a vu sa partie informationnelle au départ avec l'énergie, sa partie équilibre, comment elle s'équilibre dans l'information et l'énergie, ce qu'elle véhicule, et maintenant comment elle va tout de suite, voilà, communiquer avec la matière. Eh bien, cette communication avec la matière, c'est le chakra 6, chakra 7. Alors, on ne peut pas rêver mieux pour des gens qui sont dans le spirituel, c'est-à-dire ce fameux troisième œil, hein, le numéro 6, ce sont les deux chakras de lumière, hein, que je vais te citer. Et donc, eh bien, c'est la raison, la volonté, l'intelligence intuitive, la logique, l'empathie, l'analyse, l'imagination. Hein, c'est de créer des visions, la créativité via les visions, hein, l'imagination créatrice. C'est aussi la compréhension des concepts, la clairvoyance, ce fameux sixième sens, cet instinct, cette guidance là-dessus, c'est de comprendre l'essence des choses. Hein, ça ramène, on voit clair en fait maintenant avec ce troisième œil bien ouvert, puisque c'est là où elle vient activer justement ce cerveau, cette hypophyse, cet hypothalamus, ce système nerveux. Donc très intéressant pour des gens qui ont le système nerveux un peu enflammé. Eh bien, ça va les ramener, vraiment les calmer, les ramener et leur stimuler ce sixième sens, pardon, je cherchais. Voilà, la capacité de connaître le passé, le présent et le futur, et justement de cette clairvoyance et cette sagesse qui vient. Alors, bien sûr, effectivement, ce deuxième chakra, c'est le chakra numéro 7, voilà, qui est très intéressant, puisque là, on vient communiquer avec la glande pinéale. Donc tu vois, quand on incarne dans la matière, on a à la fois ce sixième sens qui vient de parler, cette clairvoyance, mais aussi cette spiritualité, et en même temps nourrissant la glande pinéale, les hormones, la philosophie, la superconscience, l'intuition pure, comment on appelle ça, la transformation de la pensée en énergie. Donc elle vient aider à s'élever, cette eau, quand elle s'incarne dans la matière. Hein, j'essaye, je vais y arriver, pardon, avec mes mots, de synthétiser les choses. Donc elle vient te guider, elle vient de t'élever quand elle s'incarne dans la matière, dans ton corps physique, mental et émotionnel. C'est vraiment cette super confiance, cette unité au monde externe et interne, via l'éther qu'on a vu juste auparavant. Hein, c'est rejoindre son soi spirituel, donc elle vient se connecter justement à cette plénitude supérieure de l'existence. Voilà ce que j'avais à dire, voilà, sur ces trois parties. Maintenant, cette eau, elle communique avec le méridien, on va dire, de l'estomac, et le méridien de la vésicule biliaire. Donc l'estomac, eh bien, c'est celui qui s'occupe aussi un peu du stress oxydatif. Voilà, c'est ce qu'on pourrait parler. Et la vésicule biliaire, c'est les cogitations mentales, c'est un peu l'élastique, c'est ce qui gère tous les tendons dans le corps, et les ruminations mentales. Donc ça vient travailler à la fois le stress oxydant, mais aussi la vésicule biliaire, les ruminations mentales. Maintenant, ça vient équilibrer aussi d'autres méridiens, donc on l'a vu sur l'estomac, on rajoutera l'intestin grêle en même temps, donc ça vient aussi travailler donc tout un grand parcours dans le corps, tant aussi dans l'appareil digestif et l'assimilation des choses. Donc elle va aider je ne serais pas étonné que cette eau agisse un peu comme un probiotique ou un prébiotique. Voilà, je m'avance peut-être un peu. Voilà, mais pourquoi pas. En termes d'organes, quand on boit cette eau, elle va directement aussi dialoguer avec l'organe, c'est-à-dire la coccyx, zone mineure du petit bassin. Alors qu'est-ce que ça gère ? C'est symboliquement, c'est la première maison. C'est là où notre mère nous héberge, hein, c'est le ventre de notre mère, c'est le fœtus, il est dans la coccyx, zone mineure du petit bassin, mais aussi c'est la zone de sécurité, de sérénité, de foyer. C'est la notion de ce qu'on appelle le foyer.
Et donc, ça apaise certaines choses qui pourraient être, mais aussi dans la vie, où est-ce que je vais poser mon cul, mes fesses dans la vie, et ça travaille la sécurité et les mémoires ancestrales liées à ce que la mère a vécu pendant la grossesse. Donc il y a ça qui est important. Et le jéjunum, qui est l'autre partie des organes, donc une partie du microbiote, un peu comme un deuxième estomac. Bon, le duodénum c'est le deuxième, mais ensuite on va sur le jéjunum. Ça veut dire qu'on vient vraiment assimiler beaucoup de choses qui vont nourrir les os. Parce que c'est dans cette zone-là que les os prennent les micronutriments, les oligoéléments et minéraux. Voilà, je rappelle que juste en haut, j'ai parlé de l'acidité avec l'estomac. Il faut savoir que plus tu es acide dans le corps, eh bien plus ça mange les oligoéléments et minéraux. Et donc cette eau, on va dire à travers les organes, vient nourrir aussi les os. Donc elle est riche aussi en oligoéléments, mais aussi en stabilité, ce que je vais en dire d'un point de vue symbolique, en stabilité dans le corps. D'un point de vue équilibre, comment elle va équilibrer? Quel type d'organe elle vient équilibrer? Parce que j'ai donné les énergies des organes, qu'est-ce qu'elle vient nourrir? Donc coccyx, zone mineure du petit bassin, et le jéjunum. Maintenant, qu'est-ce qu'elle vient équilibrer comme organe? Eh bien, toute la zone de la tête. Alors ça, c'est génial, parce que ça comprend les yeux, les oreilles, les nez, les sinus, la mâchoire, les dents, la zone cérébrale, le cortex et les vaisseaux, l'hypothalamus, l'épiphyse, donc la glande pinéale, et la glande pituitaire. Donc je trouve ça génial parce qu'elle vient vraiment enrichir, équilibrer plutôt, oui équilibrer c'est plutôt le mot, enrichir l'équilibre de la tête, de toute la zone de la tête. Voilà, donc si la tête est en feu, ça peut être intéressant pour des gens qui ont des migraines par exemple, ou d'autres, mais bon ça c'est dans la matière, mais des gens qui ont trop ou pas assez, on parlait tout à l'heure, cette spiritualité ou cette supraconfiance, qui ont du mal à réfléchir. Donc cette eau peut être géniale pour utiliser avant les examens, les concours, les examens que peuvent faire les jeunes ou les moins jeunes, les concours, les examens, un concours équestre, un concours sportif, une épreuve sportive, donc Jeux olympiques ou autres, puisque c'était la période. Donc là, aussi dans toute préparation mentale extraordinaire, cette eau qui sort de cette fontaine, dans toute la préparation mentale qui peut y avoir. Donc moi je la recommanderais, cette fontaine, pour tous les staffs sportifs, les spas et autres choses qui vont, ou même ceux qui font de la sophrologie, de l'hypnose et d'autres pratiques encore, pour aider justement, et même dans tous les stages de pranayama, des stages de yoga, ou des stages où les gens veulent élever leur conscience, ou des stages qui vont permettre via ce que j'observe, moi je suis pas là, je suis là pour, en tant que scientifique, en tant qu'analyser l'eau, que je rappelle qui a été mis sous un champ scalaire. Le champ scalaire est l'information la plus pure, et j'ai photographié les photons qui circulent dans ce champ. Donc les photons, je rappelle, c'est ce qui transporte l'information. Voilà, ça c'est ça qui est important. Voilà. Donc cette eau, elle est géniale. Donc elle va aider bien sûr pour tout ce qui est aider pour reprise de gens d'AVC, d'accord, dans l'équilibre énergétique. AVC, tout ce qui est fatigue mentale, Alzheimer, Parkinson. J'ai parlé de préparation mentale, mais des gens qui font du chamanisme aussi, elle est bonne pour tous des gens qui ont des problèmes du système nerveux. Pour toute personne qui sortent ou qui ont des problèmes aux dents, donc ça va aider. Pour des gens qui ont des problèmes aux yeux, de vue, et bon, plein d'autres choses encore que j'ai peut-être oubliées, et j'ai dit pas mal de choses déjà. La deuxième zone qui est équilibrée par cette eau au niveau organe, c'est le pancréas. Ah, très intéressant, le pancréas. Le père crée par définition. Et donc, le pancréas fait partie de l'énergie de la Terre en médecine chinoise. Il est marié à la rate, grande impératrice du corps qui gère toutes les endocrines, tout le système immunitaire, tout le système lymphatique. Donc le pancréas, c'est des gens qui sont en rapport avec de la lutte, c'est le fameux bras de fer en permanence, qui sont en lutte avec l'autorité. Mais je rappelle que c'est quelque chose de très important, donc ça peut être aidé pour des gens qui sont en mode diabétique aussi, mais aussi c'est marié avec l'estomac, puisque
D'un côté, on a rat de pancréas et en face, on a l'estomac. Et donc là, pour tout ce qui est aspect digestif et assimilation, est lié à l'insuline aussi, et pas que. Voilà, pas que. C'est ça qui est important dans ce système. Et voilà, ce pancréas, donc je dis oui, la lutte, le rapport de force, l'autorité, dans la terme symbolique, mais aussi tout ce qui est problème de diabète de type 1, de type 2, peut être énormément aidé, mais aussi pour des gens qui ont des problèmes de rate. Alors, les gens qui ont des problèmes de rate, c'est des gens qui ont les jambes qui gonflent, rétention d'eau, cellulite, obésité, surpoids, tout ce qui est problème de thyroïde, tous les problèmes endocriniens, etc. Donc cette eau a une action là-dessus considérable pour aider les gens à remettre la rate et le pancréas en route, puisqu'ils sont mariés ensemble. Voilà ce que j'avais à dire sur cet aspect digestif. Je vais en terminer succinctement encore et toujours par l'entropie, cher à Marc-Henri. Donc c'est comment circule l'énergie via cette fontaine dans le corps. Donc on a l'entropie haute, c'est là où ça bloque un peu, c'est-à-dire là où ça travaille le plus, et l'entropie basse, c'est là où ça circule le mieux. Alors je vais démarrer par l'entropie haute qui indique la colonne vertébrale, zone du thorax. Alors la colonne vertébrale, zone du thorax, eh bien c'est ce qui donne, on va dire, qu'on appelle ça, toute la structure de tous les dorsaux, avec, bien sûr, si tu regardes toutes les blessures qui sont de cet ordre-là, donc je vais te les citer, comme ça évitera de les chercher. Donc le thorax, c'est-à-dire aussi, donc ça renforce d'une part l'os, ça nourrit l'os, ça structure l'os, voilà, c'est là, et ça va débloquer la peur de perdre, l'étouffement, l'injustice, la peur de ne pas être aimé, faire des fausses routes, la jalousie, les conflits familiaux, la joie et l'échec, l'abandon, le rejet, la dévalorisation et le perfectionnisme. Donc ça va travailler aussi sur ça, mais aussi pour tous les gens qui ont dit l'expression française, dis donc j'en ai plein le dos. Hein. Bah ouais, mais bon, en prenant cette eau, ça va te remettre un peu le dos droit. On peut dire ça comme ça. Voilà, ça c'est pour cette entropie. Donc ça vient vraiment stimuler ce dos. Ça peut provoquer aussi ça peut remuer quelques maux de dos. Voilà, ça peut remuer aussi toutes les mots que j'ai donnés qui correspondent à des émotions. Voilà. Et là, l'apothéose pour moi, parce que pour moi c'est les glandes les plus importantes du corps, c'est l'autre partie de l'entropie, l'entropie courte, c'est là où ça circule le plus fort et ça vient mettre ça en lumière, c'est les surrénales. Waouh! Alors là, je vais essayer de faire court parce que c'est ça qui me passionne. Pourquoi les surrénales? C'est ce qui gère tout dans le corps. C'est ces fameuses glandes du burn-out. C'est les glandes qui gèrent la sécurité et l'insécurité personnelle, professionnelle, sentimentale, sexuelle, financière, familiale et environnementale. Et les surrénales, elles sont responsables, elles sont en rapport avec l'œstrogène, la testostérone, l'adrénaline et le cortisol. Donc le cortisol, c'est quand tu as la peur, etc., tu as la peur et tu es paralysé par la peur, tu n'avances pas dans la vie. Et les gens qui ont un cortisol trop élevé, c'est les gens qui sont dans l'incapacité de maigrir. Ensuite, tu as l'adrénaline. Bah tiens, allez, je suis déjà à fond, mais je vais m'octroyer de me surpasser un petit coup de folie, un petit coup de fun. Au départ, je disais non, allez là, je vais dire oui. Je vais faire un peu de folie. Je vais me surpasser. Donc c'est ce qui aide au surpassement. Voilà, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, à dépasser les interdits. Ensuite, à la testostérone, ça comprend la libido, mais aussi la force musculaire. Et de renforcer, de stimuler ça, ça stimule ta libido et aussi ta force musculaire qui vient là-dessus. Et les oestrogènes, bien sûr, qui viennent aussi parler d'hormones féminines, mais de procréation. Voilà, là-dessus. Et pas plus que j'ai à dire là-dessus. Donc ça aide
énormément les surrénales. On parle en médecine d'axe hypophyse-hypothalamo-surrénalien. Et donc ces surrénales, eh bien, quand elles sont bloquées, je vais t'expliquer ce qui se passe, et c'est flagrant. Franchement, c'est vraiment flagrant. Donc, tiens-toi prête. Je vais te dire que quand elles sont bloquées, ce qu'il se passe et ce que l'eau aide à résoudre. Alors, je lis l'anxiété. Donc, ça aide. L'eau aide à traiter l'anxiété. Parce que là, on parle d'entropie. Les maladies auto-immunes, cancer, fatigue chronique, rhume, déséquilibre hormonal, côlon irritable, problème de thyroïde et la résistance à la perte de poids. Voilà ce que l'eau va permettre d'aider, de soutenir. Je conclus en disant, en prenant cette eau, par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, c'est comme si tu avais des gendarmes ou la police devant ta voiture qui permet de t'ouvrir la route pour tout ce que j'ai raconté depuis 20 minutes. D'accord ? Et c'est pour ça cette conclusion, c'est-à-dire que comme l'entropie traite au mieux les surrénales, sont ciblées surrénales et colonne vertébrale, mais plus les surrénales dans l'entropie la plus légère, et ça c'est génial, c'est-à-dire que ça va t'aider à te libérer de l'anxiété, tout ce qui est auto-immune, cancer, fatigue chronique, rhume, déséquilibre hormonal, côlon irritable, problème de thyroïde, résistance à la perte de poids. Voilà, ma chère Coco, ce que je pouvais succinctement te dire sur l'eau qui sort de ta fontaine que tu donnes en pleine promotion. Et ça envoie du lourd. Félicitations. Alors certainement que ça va correspondre aux informations qu'a mis Armin dedans, parce qu'il a mis peut-être des choses et que toi tu as peut-être connaissance. Mais je suppose que tu vas retrouver des informations sacrées, parce que je t'envoie des informations sacrées de cela. Bisous!